Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur un sujet un peu touchy qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux quand j'ai annoncé que je faisais une vidéo là-dessus. Et on va parler des améthystes multicolores. Alors, on va commencer par redéfinir ensemble ce qu'est une améthyste dans sa définition même, parce que pour le coup, c'est très simple. Une améthyste, c'est une variété de quartz coloré par le fer et une irradiation naturelle qui a une couleur violette. Point barre. Alors, on peut nuancer le violet, c'est-à-dire qu'on a des améthystes de Veracruz qui sont très subtils, d'un violet très subtil, très joli, qui sont 100% naturels, vous pouvez y aller. Et on peut les mettre en opposition avec, par exemple, les améthystes, certaines améthystes pardon, de Gobo Bosset qui, elles, sont hyper saturées en fer et du coup qui ont un violet très impressionnant. Donc voilà, on a plusieurs nuances de violet, mais ça reste violet dans sa définition. Voilà. Donc tout ce que vous entendez qui est en dehors de ça, c'est soit des appellations à la con, soit des trucs pas naturels. Donc on va essayer de débunk un peu ça ensemble pour que vous puissiez y voir un petit peu plus clair. Alors on va commencer par le plus simple, l'améthyste verte. Donc l'améthyste verte, ça n'a aucun sens d'appeler une pierre verte améthyste déjà. C'est un peu valable hein, pour toutes les couleurs, donc je ne vais pas le répéter à chaque fois. Mais le quartz vert en soi existe, hein, exemple tout con, l'aventurine, le quartz prase ou prasiolite, le quartz à inclusion de chlorite, donc voilà, c'est tous des quartz qui sont verts. Euh, et pour le coup, ce qu'on va appeler améthyste verte, ça va être des pierres qui ont subi un traitement thermique. Donc on parle d'un quartz qu'on va chauffer pour avoir la couleur verte, et puis on va vendre ça avec un joli nom, soi-disant d'un nouveau gisement, et puis on s'en met plein les poches. Donc ça, à fuir. Un petit peu moins évident, l'améthyste rouge, là c'est juste une appellation bon, je trouve qu'il n'a pas beaucoup d'intérêt. On peut dire améthyste à inclusion d'oxyde de fer, ça marche aussi. Je pense notamment aux améthystes de Thunder Bay au Canada qui sont super belles. Donc là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est 100% naturel et c'est super à avoir en collection. J'en ai pas mais j'aimerais bien un jour. Continuons avec les améthystes roses. Alors, améthyste rose, c'est un petit peu plus nuancé pour moi, euh, dans le sens où on peut avoir des quartz roses cristallisés avec de l'améthyste, ça existe. Donc, il faut bien différencier le quartz rose de l'améthyste. La nuance n'est pas la même. J'ai une pièce que je peux vous montrer d'ailleurs. Hop. Donc voilà, c'est cette pièce-là que je voulais vous montrer. Vous voyez ici, hop, on a du quartz rose cristallisé pour le coup, qui est dans une améthyste qui est très 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 claire, donc très subtile. Donc voilà, l'améthyste n'est pas beaucoup teintée, mais on voit clairement la différence entre cette zone-là qui est de l'améthyste et cette zone-là qui est du quartz rose. Donc il y a bien une belle nuance entre les deux. Donc voilà, vous voyez bien la différence entre la couleur du quartz rose et la couleur de l'améthyste. Euh, c'est assez flagrant à l'œil nu. On a aussi des améthystes qui sont traités par irradiation pour les rendre plus mauves. Donc il faut faire attention à ça. Souvent ce qui est vendu en tant qu'améthyste rose, j'avais vu que c'était traité à l'irradiation. Et il existe, bah voilà, il existe du quartz rose, quoi. Mais je vois pas pourquoi on appelle ça une améthyste rose. Parce que même pour les nuances d'améthyste qui sont assez rosées, enfin assez claires, assez proches du rose, on voit quand même une belle différence entre la coloration par le fer et la coloration par le manganèse. Donc voilà, faites attention. Moi, de toute façon, quand je vois améthyste rose, c'est pareil, je me casse. Si la personne vend du quartz rose cristallisé, elle sait que c'est du quartz rose cristallisé et elle le nommera ainsi. Voilà. Alors, on va continuer avec l'améthyste noir. Ça aussi, c'est un gros sujet parce que je vois que ça revient un peu. Il y a eu un effet de mode il y a 5 6 ans sur ce soi-disant nouveau gisement uruguayen. Quand j'ai vu ça arriver, moi j'ai foncé dedans tête baissée pour les tester parce que j'avais un peu de trésorerie à l'époque. Donc j'ai acheté voilà une dizaine de druzes comme ça. Hop, vraiment noir Galaxy, hein. Black Amethyst, Amethyst Galaxy, elle a eu le droit à tous les noms. Et du coup, le premier test que j'ai fait a été très efficace pour le coup, très simple. J'en ai plongé une dans l'acétone, tout simplement.
parce que je sais que tout ce qui est améthyste, druse, uruguayenne et brésilienne, c'est souvent recollé sur des bases béton, comme ça, des, voilà, basaltiques, pardon. Ça, c'est un classique, hein, ça ne m'étonne pas du tout. C'est fait pour faire des jolis objets de déco, pour pouvoir les poser, pour avoir aussi un petit peu plus de poids à la revente, faut se le dire. Mais ce qui m'a surpris plutôt, c'est le fait de tomber là-dessus. Hop. Donc la plaque qui s'est décollée du support, en fait, est vraiment hyper fine. Hop. Et je ne sais pas si vous allez réussir à entendre, mais ça sonne quand on gratte dessus à l'arrière comme ça, là, ça sonne vraiment comme de la résine, mais 100%, on dirait du plastoc, quoi. Donc pour moi, ça, c'est pas du tout naturel. J'ai l'hypothèse que ça soit du quartz fabriqué en laboratoire qui font pousser sur des petites plaques de résine, en fait, tout simplement, qui collent après sur des matrices, mais j'ai pas la certitude à 100% que c'est le cas. Je sais juste qu'un coup dans l'acétone, normalement, ça fait pas ce genre de choses sur un quartz naturel. En plus, ça y est vraiment pas resté longtemps, donc l'effet a été immédiat. Par contre, après, il faut faire attention parce que les quartz noirs, ça existe. Je pense bah, au quartz fumé, au quartz morion. Mais j'ai jamais vu personne vendre du quartz fumé, du quartz morion sous le nom d'améthyste noir. Jamais. Euh, il faut faire attention aussi parce qu'il y a des améthystes qui peuvent être hyper chargés en goethite. C'est des petites inclusions d'oxyde de fer qui peuvent être noires. On le voit à la loupe. Là, c'est pas le cas sur ce truc-là. On voit rien du tout à la loupe. C'est juste du noir pour du noir. Euh, et je voulais aussi vous montrer une pierre que j'ai dans ma collection perso, qui est une améthyste hyper saturée en fer qui vient de Gobo Bosseb, que l'on pourrait appeler améthyste noire parce que quand on met la lumière dessus, c'est noir. Par contre, quand on la met en rétroéclairage, on voit bien le violet. Je vous montre ça tout de suite, c'est assez sympa. Du coup, on a ce cristal-là qui peut paraître noir. On pourrait presque croire que c'est un quartz morion, même si là, on a un petit peu de violet avec la lumière de face. En revanche, hop, quand on le met en rétroéclairage, là par contre, il n'y a plus aucun doute, on est bien sur de l'améthyste. Mais vous voyez, il y a un petit zonage de quartz fumé dedans. Donc voilà, améthyste certes, qui paraît noir, mais qui n'est pas noir. Donc voilà pour le sujet des améthystes multicolores. J'essaie d'être nuancé à chaque fois, de ne pas être catégorique. Quand je dis l'améthyste noir n'existe pas, oui, l'améthyste noir n'existe pas, mais on peut avoir certaines pièces d'améthyste qui naturellement peuvent paraître noires. Après, il faut bien savoir regarder à la loupe, savoir pourquoi c'est noir, voir s'il y a effectivement du violet. Pareil pour les améthystes rouges, ça se voit par contre sur les améthystes rouges. Mais du coup, voilà, allez-y avec des pincettes quand on a des noms un peu fantaisistes comme ça. Et apprenez à discuter aussi un peu avec les gens qui vous vendent ces trucs-là. Parce que les gens sérieux sauront vous expliquer pourquoi et d'où ça vient et ils vous donneront des explications. Et des gens sérieux, il y en a. Donc voilà, j'espère avoir pu vous éclaircir un petit peu plus sur le sujet des améthystes. Par pitié, les noms commerciaux, essayez de trouver des trucs qui n'existent pas. Je sais pas, faites preuve d'un petit peu d'inventivité parce que améthyste verte, non quoi, non. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et compagnie. Je m'y suis repris 50 fois pour faire cette vidéo, c'était long. Merci à tous d'avoir regardé, merci si vous êtes encore là à la fin, ça fait super plaisir pour le watch time. Et puis on se retrouve tout bientôt. Des bises!